tu veux des nouveaux écouteurs, mais j'avais vu que tu n'avais pas de chaussures, je t'offre des chaussures. Tu vois? T'as vu que Tago n'avait pas de chaussures? Non, Mais c'est qui Tago? C'est une sauvageonne. C'est la sauvageonne dans Game of Thrones. Non. Elle était sans chaussures. Elle marchait pieds nus. Pieds Ses nus. pieds étaient noirs. Elle souffrait. On avait pas l'offrir un sac quand même. Ouais. Hello à tous, bienvenue sur Vérité, le podcast qu'on dit. Nos vérités. Moi, c'est VO357, a.k.a. Monsieur Selete. Summertime. Et moi, c'est Junior, le Dark Sasuke. Rien à voir. Ça veut dire quoi, ça, le Dark Sasuke? C'est un truc de manga, en fait. Sasuke, c'est un des personnages de Naruto. Ok. Et en gros, c'est un peu l'alter ego du héros, tu vois. Ok, Et à un d'accord. moment, il devient méchant. Donc, on l'appelle le Dark Sasuke, tu vois. Il est dark. Ouais. D'accord, d'accord. Et c'est censé être le personnage sexy aussi, tu vois. C'est... ok, c'est laisse. Comme vous pouvez le constater, Sandra n'est toujours pas de retour, mais on est là, on tient les murs, et on a décidé de refaire une nouvelle édition d'Akinator. Je l'ai baptisé Akinator, maintenant c'est officiel. C'est officiel. Et je joue à ça avec Junior pour la première fois, mais les règles seront assez similaires, j'ai envie de dire. On va juste un peu... structurer le jeu un peu plus parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait un peu tirer en longueur avec les hésitations, les questions à rallonge, etc. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est, pour le coup, on va essayer de faire chacun 2 personnages, regarder un peu plus ou moins le temps que ça prend, et on va aussi limiter les questions. Ouais. Et ça rend le truc plus dur au lieu de faire A, B, C. Exactement, donc il faut bien réfléchir à ces questions. Donc, je crois que 15 questions, ça peut être bien. T'en penses quoi? 15, c'est parti. 15 questions. Et en termes de réponse, tu peux dire oui, non, probablement. Si genre t'estimes que j'invente à 85 ou 90%, tu crois que c'est le cas, mais t'es pas 100% sûr, tu mettrais pas ta main à couper. Tu peux dire je sais pas, si tu sais vraiment pas. Et tu peux aussi dire probablement pas. Ok. D'accord? Ça veut dire genre, t'es à 80% sûr que c'est pas le cas. Ouais, mais tu mettrais pas ta main à couper non plus. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'on s'est un peu plus renseigné sur nos personnages, histoire de donner plus de chance à l'autre personne de se trouver, parce qu'il y a eu des fake news du côté de Sandra, mais on va pas rabâcher ceux qui sont absents. Non, je rigole. Mais voilà, j'ai mes personnages, t'as les tiens. Vas-y. Pierre, Qui papier, commence? ciseaux. Vas-y, ouais. Attends, moi je veux toujours m'assurer qu'on soit aligné. Donc on fait pierre, papier, ciseaux, 1, 2, et on montre. Ouais. Donc à 3, on montre. Ouais. Ok? Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Vas-y, t'as gagné. Donc tu décides. La vengeance. Bon. Je te laisse commencer. Donc je pose des questions par rapport à ce que j'ai sur la tête. Non. Je pose des questions. Ok, vas-y. Let's go. Ok. Est-ce que c'est un artiste? Oui. Première question. Ok. Est-ce qu'il est dans la musique? Oui. Ok. Est-ce qu'il est noir? Non. C'est un homme ou une femme? Tu dois faire une question qui se répond par oui ou non. Ah oui. Ouais. Est-ce que c'est une femme? Oui. Ok. Donc, artiste, musicien, femme, noire. Attends. Non, j'ai dit qu'elle n'était pas noire. Hein. Ah, pas noire. Ouais, t'es à 4. Femme, Là. pas noire. Est-ce qu'elle est latina? Non. Ok. Est-ce qu'elle est américaine? Reformule ta question. Est-ce qu'elle Les États-Unis, tu dis Ouais. dire? Non. Elle ne vient pas des États-Unis. Elle n'est pas latina, elle ne vient pas des États-Unis. Est-ce qu'elle est française? Non. Merde. Est-ce qu'elle est européenne? Non. Attends. Charlize Theron. Non. Et t'as 8 là. Et là, t'as 9. Je croyais que ça, c'était pas une question, c'était Bon, les allez, je la réponses. laisse. T'es toujours à 8. Bon, est-ce que c'est une sud-africaine? Non. Australienne? Non. Attends.
T'as Elle, 10 là. elle est blanche, elle n'est pas américaine, elle n'est Qui pas t'a dit qu'elle était latina. blanche? On n'a pas dit. Ah, j'ai Tu pas peux pas, posé tu peux cette pas demander ça. question. Est-ce qu'elle est asiatique? Non, 11. Euh, Elle n'est pas asiatique, elle n'est pas noire. Elle n'est pas blanche, du coup, de surcroît. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on C'est beaucoup imagine. plus Hein. compliqué. Attends, mais il y a pas toutes les couleurs au monde. Il te reste Est-ce 4. qu'elle est indienne? Non. Ok. De quel continent est-elle originaire? Est-ce que ce continent, c'est l'Asie? Non. Eh, mais tu vois, il te reste 2 questions là. Hein. Ah, mais attends, elle vient pas d'Australie. Je peux te donner des questions bonus si tu m'en donnes aussi. Attends, on va voir. Il te reste 2 questions là. Une chanteuse qui est pas blanche, qui est pas indienne, qui est pas asiatique, est-ce qu'elle vient du nord de l'Afrique? Oui. Ok. Il te reste une question. Chanteuse. Il te reste une question, puis après tu dois donner une réponse. Ah, mais je peux essayer à tout moment De quoi? de donner des noms. Moi, je pense à celle qui a fait l'olivier. Qui replantera l'olivier? Ouais, je vois très bien. C'est ça? C'est quoi son nom? Comment j'oublie son nom? Comment j'oublie son Allez, non. Mais le pire, c'est que c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. Wallen, c'est pas elle. Wallen. Ok, c'est une chanteuse d'Afrique du Nord. Est-ce qu'elle chante en français? C'est ma dernière question et je serai obligé de... Oui, elle chante en français. Kenza Farah. Oh, respecte-moi. Ok, j'ai ces 3 trucs. Diams. Bon, c'est pas Afrique du Nord, c'est grec. Non. Ouais. Kenya Arcana. Non. Une chante. Sherifa Luna. Nope, t'as perdu. Ah putain de. Vas-y, Attends. 5 questions bonus. Attends, mais t'es sérieux? C'est fini. C'est fini. Mais ça, j'essaie Hein? de. Non, ok. Vas-y. Attends. C'était qui? Mais regarde. Putain, mais j'aurais jamais pensé. C'est qui? Elle ressemble à Chioma en plus. C'est. C'est quoi son nom? Tu connais pas son nom? Non. Mais non. Non, j'ai pas son nom. Tu connais pas son nom? Ouais. Mais enfin. Tu connais pas son nom? Il Je connais pas son nom. Sérieux? Ouais. Ça commence par Z. J'ai un blanc. Ça commence par Z. Oui, voilà. Je savais que j'avais Zao. Ah oui. Zao. Mais j'ai oublié. Franchement. Elle est canadienne. Elle est canadienne. Ouais. Arrête. Hein? C'est pour ça que quand t'as dit est-ce qu'elle est américaine, j'ai dit je les pensais qu'elle États-Unis. était française en plus. Non, elle est canadienne. Ok. Bon, Canadienne. on apprend tous les jours. Va loin. Ah. J'avais déjà oublié ça. À moi. Vas-y. Est-ce que cette personne est décédée? Oui. Est-ce que c'est un homme? Non. Donc c'est une femme décédée. Est-ce qu'elle est blanche? Oui. Une femme décédée blanche. Est-ce qu'elle est elle était dans l'entertainment? Dans l'entertainment, je voulais... Probablement. Ok. Tu comptes là? Tu mets tout. Ouais, c'est 3e question. Ok. Femme décédée blanche, entertainment. Est-ce qu'elle était brune? Non. Est-ce En tout cas, je ne sais pas si c'est sa couleur naturelle, mais elle a été connue pas comme brune. Ok, encore quelqu'un qui fait des colorations. Je suis mal placé pour parler. Est-ce qu'elle était américaine? Non. Française? Oui. Ouh. 6 questions. Femme décédée blanche, française, qui était probablement dans l'entertainment, mais c'est pas sûr. J'ai même tendance à répondre même oui, comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu la trouves jolie? On peut se parler français. On n'est pas dans le truc de meuf, elle est mimi. Ça dépend des périodes de sa vie. Est-ce qu'à son prime, tu l'as trouvée jolie? Oui. Oui. Ouais.
T'es pas sûr qu'elle est dans parce que j'allais dire Edith Piaf, mais Edith Piaf était dans l'entertainment. Euh, Une Française décédée célèbre. Euh, Est-ce qu'elle était... elle avait des origines autres que françaises? euh, hum, hum. Genre connue. Je dirais qu'on la mettrait dans française, mais au vu de son nom de famille, il y a sûrement des origines autres que françaises. Mhm. Bon, c'est pas une réponse. Ouais, mais ça me va, c'est pas comme réponse. Je suis à combien là? 8. 8. La huitième. Est-ce qu'elle avait quelque chose de distinctif sur son visage? Sur son corps? Non. Non. Ok. C'était une artiste? Non. C'était une Probablement politicienne? non. Non. Son nom de famille n'est pas forcément français, si j'ai bien compris. Ah, c'est curieux ça. Est-ce que tes parents auraient pu la connaître? Genre connaître son existence? Non. Non? Non. Ok. Tu as combien? T'es à 11. Je suis à 11. Tu vas perdre. Attends. Je me reconcentre. Française, femme, décédée, a eu plusieurs couleurs de cheveux, était un peu dans l'entertainment, on va dire. C'est pas une politicienne, c'est pas une artiste. Était beaucoup dans l'entertainment. Ah, elle était beaucoup dans l'entertainment. Était jolie à son prime. Est-ce qu'elle est décédée dans les 15 dernières années? Ouais. Femme qui est décédée dans les 15 dernières années. En 2026, donc quoi, 2011? C'est Loana? Ouais? Quel chien, ouais. Alors! Ah, quelle arnaque. Comme Loana, elle veut du sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Ah là là. Alors! C'est pour ça que quand t'as dit entertainment, j'étais là, je fais... Ouais. J'ai compris pourquoi t'as hésité. 1.0, hein? Quelle chance, quelle chance. Franchement. Tu mets le tien ou je mets le mien d'abord? Vas-y, vu que c'est moi qui dois répondre. Et j'ai réussi sans passer à la 15e question. Hein. Non, mais à un moment, je me suis perdu dans les réponses. Là, je vais être plus lent et plus concentré. Voilà, c'est installé. Bon. Est-ce que c'est un homme? Oui. Ok. Est-ce qu'il est noir? Non. Ok. Est-ce qu'il est européen? Oui. Ok. Est-ce que il est français? Non. Est-ce que c'est un chanteur? Non. T'as 5. 5 questions, ok. Est-ce qu'il est connu sur les réseaux sociaux? Oui. Donc, est-ce qu'il est vivant? Non. T'as 7. Est-il mort dans les 15 dernières années? Allez. Non. Ok. Donc là, on a un Européen qui est mort depuis plus de 15 ans. Il n'est pas blanc. J'ai pas dit qu'il était pas blanc. Tu poses la question.
Il n'est pas français. Il n'est pas français. Je fais juste un récap. C'est un artiste. J'ai pas dit que c'était un artiste. Sois concentré. ou, Mais bien mon c'est gars. ou bien c'est ta manière de me poser des questions chouettes. Non. Ah Je vais te laisser dans. Tu veux dire, t'as pas posé cette Je vais te laisser question comme dans ça? l'erreur. Je vais te laisser dans Je veux l'erreur. dire, t'as pas posé juste cette question. Attends. Non, parce que j'ai posé trop rapidement. Donc, OK. Un homme européen décédé depuis plus de 15 ans. C'est pas un artiste. J'ai posé cette question quand même. C'est pas un artiste. Mhm. Qu'est-ce que j'ai encore posé comme question? Réfléchissons. Euh, Il est pas français, tu m'as demandé, je crois. il est pas sur les, il est connu sur les réseaux. Euh, ok. Est-ce que ce qui l'a rendu célèbre est un événement lié à la politique? Non. Non, pas du tout. T'as 9. Ok. Il n'est pas politicien. Est-ce que ce qui l'a rendu célèbre est lié aux sciences? Non. Ni les sciences, ni la politique. Est-ce que ce qui l'a rendu célèbre est lié à l'entertainment? Non. Attends, là, ça fait beaucoup. Pas politique, pas entertainment, pas science. Après, tu peux me définir ce que tu entends par entertainment. Entertainment, c'est ça part de télé-réalité, film et musique. Non. Ok. Est-ce que c'est un journaliste? Non. T'as 12. Attends, le mec, il n'est pas journaliste. Est-ce que c'est un sportif? Non, t'as 13. Le mec n'est pas sportif, il n'est pas journaliste, il n'est pas dans l'entertainment, il n'est pas politicien, il n'est pas scientifique, mais il est connu. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai pas touché dans tout ça? Réfléchissons. Ah, est-ce qu'il est dans la littérature? Non. En tout cas, c'est pas son core business, quoi. S'il a écrit un livre par hasard dans sa vie, c'est possible, mais C'est pas scientifique, ouais. il n'est pas dans la littérature. Mais c'est quoi c'est quoi ce bail? Franchement, attends, réfléchissons. Un homme qui n'est pas dans la littérature, qui est européen, qui n'est pas connu dans la politique, qui n'est pas connu dans la musique, le sport, la télé, la science. Qu'est-ce que j'ai raté? La littérature. Attention, entertainment, théâtre, c'est aussi de l'entertainment. C'est pas, il n'était pas dans le théâtre. Il te reste une question. Hein. Il me reste qu'une question. Ouais. Attends. Et j'aimerais au moins savoir ce qui fait qu'il est connu, cette personne. Réfléchissons, qu'est-ce qui pourrait le rendre connu? Est-ce que cette personne... T'as dit qu'il était connu sur les réseaux sociaux en plus. Donc, ça doit être quelque chose de commun pour tout le monde, s'il est connu sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette personne est liée au business? Non. Tel que tu l'entends, non. Tu peux me donner 3 noms? 3 noms. Une personne européenne, pas française, et qui n'est pas liée à toutes ces sphères, mais qui est quand même connue. C'est ça qui est bizarre. Quand je veux dire qui c'est, tu vas comprendre. C'est une personne réelle quand même. Oui. C'est pas Tintin. Philippe Geluck. Non. Ça fait 1. Pourquoi j'ai pris Philippe? Je sais pas pourquoi t'as pris Philippe Geluck. Parce que j'ai dit Tintin, que c'est un Belge. Je me suis dit, bah, c'est un truc éloigné. Attends. Il n'est pas dans l'art et il est européen. J'ai pensé à Xavier Niel, mais tu as dit qu'il n'était pas dans le business. C'est pas un type qui est lié à la politique ou un gars qui est lié à la musique ou à l'art. Il peut être le roi Philippe.
T'es dans les Belges, là. J'ai pas Et t'es pensé dans à les la Philippe. royauté. Philippe Geluc, le roi Philippe. J'ai pas pensé à la royauté, putain. Mais t'as parlé de politiciens, je t'aurais dit oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as niqué une chance pour rien. Euh, Dernière chance. Dernière chance. Réfléchissons bien. Et j'ai enlevé tous les gars qui pouvaient être. Je vais donner un potentiellement indice. C'est pas un francophone. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il a appris le français au cours de sa vie, mais de base, c'est pas un francophone. Ouais, mais je commençais à m'en douter, ça. Je peux pas te dire plus que ça. Mais déjà, je te laisse 3 chances de plus. Attends, putain de merde. Et c'est chaud ce jeu. Euh, hum, hum, hum. Réfléchissons bien. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il est connu? Commandant Cousteau, Monsieur Propre. Attends. Faut que, quand tu dis des noms, tu vois, Non, ça, faut que tu les valides. C'est dans ma tête. Non, ça, je valide pas. Je te dirai. Il a dit commandant Cousteau. Philippe Etchebest. Nope. Putain. Ah, il est dans l'entertainment. Et t'as perdu. Et en plus, il est francophone. Ah, oh, non, c'est vraiment ça. Tu peux regarder. Je suis sûr. Oh, ouais. Bon. Ah non, c'est pas vraiment entertainment. Et c'est pour ça que je t'ai dit préciser ce que t'entends par entertainment. Tu peux dire au micro qui c'était? Karl Lagerfeld. Alors, Je l'aime pas de toute façon, ce type. ça changera. Non, comment j'ai pas pensé à la mode? Parce que ouais, on y pense pas beaucoup. Ah là là. Bah, à toi, hein. Vas-y. T'as 0, hein. Baisse la tête. Celle-là, quelle arnaque. Je veux une revanche, hein. C'est bon? Ouais. Let's go. Est-ce que cette personne est décédée? Non. Est-ce que c'est une femme? Oui. C'est une blanche? Non. C'est une noire? Non. Quand je dis c'est noir, est-ce qu'elle a du sang noir? Oui. Ok. C'est une américaine? Non. Une européenne? Non. Ouh. Une africaine? Oui. Ok. Du nord? Non. Ok. Je suis à combien? Doucement avec tes doigts là. Tu dirait que tu fais du piano là. Je parle de questions. T'as 7, ok. Tu m'as dit qu'elle était pas décédée, hein? Non. Ok. Une femme pas décédée d'Afrique subsaharienne qui a au moins un peu de sang noir. Donc j'imagine qu'elle est, quand tu as dit ça, ça veut dire qu'elle est un peu métissée. Je réfléchis. Est-ce qu'elle est dans l'entertainment? Oui. Ok, elle est dans l'entertainment. Ouh. Dans la chanson? Oui. Ouh. Est-ce que c'est Tyla? Ah, putain de... Même avant de dire dans la chanson, je savais que c'était Tyla. Je voulais juste que ça converge. Ah, c'est n'importe quoi. Alors... Non, j'ai pas choisi des gens assez difficiles, je crois. Oh oui, question. Let's go. Let's go. Belle petite photo de Tyla. Ah, t'as vu, hein, j'ai fait des recherches. Je vois ça. Hein. J'en avais un autre au cas où. Tu le veux en bonus ou pas? Vas-y. Bah, vu que j'ai gagné, je veux bien ton petit bonus. Hein? Pour Tiens, divertir les gens. on va voir si ça... Bon, celui-là, si tu devrais trouver. Mais... Ok. En 15. Maintenant, je vais mettre des objectifs. Maintenant, c'est en 10. Vas-y. Essaye en 10. J'ai ça en 10. Vas-y. Ok. Est-ce qu'elle est décédée, cette personne? Non. Ok. Est-ce que c'est une femme?
Non. Ok, un homme vivant. Est-ce qu'il est noir? Oui. Un homme vivant noir. Euh, Est-ce que l'anglais, c'est sa langue? Oui. Un homme vivant noir qui parle anglais. Est-ce que c'est un politicien? Non. Je suis à combien là? 5. Ouf. Est-ce qu'il est dans l'entertainment? Oui. Ok. Un homme, un anglophone noir qui est dans l'entertainment. Est-ce qu'il est chauve? Non. Ok. Est-ce qu'il est dans le cinéma? Non. Je suis à combien? 8. Ouh. Ok. On veut me piéger là. Un homme noir dans l'entertainment qui est dans le cinéma, qui a ses cheveux. Est-ce qu'il a moins de 50 ans? Oui. 9. 9. Est-ce que c'est Michael B. Jordan? Non. Ça compte pas comme question, ça. Ouais, ok, j'accepte. Je me serais dit que c'était fort si tu avais pris Michael B. Jordan. Étant donné ton historique avec lui. Un peu de jus d'été pour réfléchir. T'as dit qu'il avait moins de 50 ans. Hein? Ouais. Ok. Qui était dans le cinéma, il avait moins de 50 ans. Et il est anglophone. Donc, c'est pas forcément qu'il est américain. Il peut être anglais aussi. Est-ce que c'est Damson Idris? Non. Bon, je suis obligé de poser la question. Est-ce qu'il est américain? Oui. Ok. 10. Il est américain. Il a moins de 50 ans. T'en restes 5. Il a ses cheveux. Il a moins de 50 ans. Hein? Ok. Est-ce qu'il chante aussi? Non. Ok. Un acteur un acteur noir. J'ai jamais dit que c'était un acteur nécessairement. Pourquoi je pense que c'est un acteur? T'as dit qu'il était dans le cinéma? J'ai dit qu'il était dans l'entertainment. Est-ce que c'est un acteur? Non. J'aurais pu ne pas poser cette question. Je suis con. L'entertainment. Alors. T'es sûr qu'il a moins de 50 ans? Je suis sûr qu'il a moins de 50 ans. Ok. Est-ce qu'il est marié? Probablement pas. Ok, c'est un chien de la casse. Non, Est-ce que c'est un sportif? Genre en tant que métier Non, non, en ou... tant que. Est-ce que c'est une personne qui fait du sport? Oui. Est-ce qu'il a moins de 30 ans? Oui. Ouh! T'as atteint les 15 questions. C'est 15 questions. Donc j'ai 3 là. J'ai tes fameux 3. Est-ce que c'est Jaden Smith? Non. Qui tu connais, toi, qui a moins de 30 ans? Toi, Junior, qui tu connais qui a moins de 30 ans? Ah, justement. Qui est dans l'entertainment, qui a moins de 30 ans, qui est noir, qui a ses cheveux, bon, moins de 30 ans, ouais, j'imagine que c'est le cas, qui est américain, qui n'est pas acteur,
Qui tu connais de moins de 30 ans, toi? Euh, Est-ce que c'est... Alors, c'est la revanche. C'est le putain de revanche. Hein. T'as J'ai plus de questions, là. plus de questions. Je dois juste donner des noms. Bon, qui je connais de moins de 30 ans que tu peux connaître? Je vais pas te donner des rappeurs à moitié inconnus. Euh, J'ai un blank. Ah ah. T'es sûr que je connais cette personne? J'en suis sûr à 200%. Est-ce que c'est Kai Cenat? Non. Est-ce que c'est Show Speed? Oui. Alors Putain, je suis sûr, je sais pas où je t'ai donné l'indice de trop. Non, franchement, il devait être méga connu. C'était pas possible que ça soit pas méga connu. S'il avait moins de 30 ans, que tu le connaissais, qu'il n'était pas dans tous les domaines que je t'ai dit. Et j'ai eu chaud. Hein. Ah. J'ai eu chaud. Hein. J'aurais dû le prendre, j'ai hésité entre lui et Ah, Tyler. Show Speed. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais sans ces 3 questions, à la fin, j'aurais pas trouvé. Ah là là. Non, c'était cool, hein? Non, c'était cool. Je vais Hein? m'améliorer, je vais une revanche. Franchement. Ouais, c'est pas sérieux. mais après, moi, j'ai déjà eu l'occasion de jouer une fois. Et quand t'as 15 questions, t'apprends à mieux. Non, filtrer. moi, mon problème, c'est que ouais, justement, je posais trop de questions et je retenais pas les réponses. Ouais. Après, prochaine fois, peut-être qu'on peut aussi écrire si on a envie de Je veux ma revanche. retenir. Mais du coup, la prochaine fois, il y aura Sandra. Donc, ce sera intéressant. Oh là là, Sandra elle va mettre des influenceuses que je connais pas. Bah, du coup, on peut se débarrasser de ça. Ouais. Hop là. J'ai un petit. C'est un petit tweet, une petite news. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais je vais la lire. Ça a l'air d'une blague, mais c'est sérieux. La Lituanie envisage de nouvelles boîtes de nuit pour relancer la natalité. T'as pas lu ça? Non, j'ai pas lu ça. La Lituanie lance des mesures inédites pour relancer sa natalité en chute libre. Le gouvernement propose notamment de rénover les discothèques pour favoriser les rencontres entre jeunes face à un nombre de naissances en chute libre. Une idée est venue de la ministre de la Sécurité sociale et du Travail, Jurate Zaelskiene, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Si les jeunes couples ne fondent pas de famille, c'est parce qu'il manque de lieux pour se rencontrer selon elle. On parle de faire revivre les anciennes discothèques où les personnes plus âgées aiment désormais aller danser, explique-t-elle, dans un contexte où les boîtes de nuit attirent désormais les Lituaniens d'âge mûr et non les jeunes générations. Il faut organiser quelque chose pour les jeunes afin qu'ils puissent au moins faire connaissance. Ça a l'air d'une blague comme ça, mais c'est une question très sérieuse. Cela démontre notre détermination à œuvrer davantage pour le bien de la famille, a-t-elle ajouté lors de la conférence de presse lors de laquelle 8 mesures visant à encourager la natalité ont été dévoilées. What do you think about this? Je crois que, bon, par rapport à la mesure ou par rapport au problème? J'ai deux avis en même temps. Les deux, en fait. En fait, c'est un problème général. C'est pas le seul pays. T'as plein de pays, t'as le Japon, t'as la Corée du Sud, ils ont fait un parc d'attractions basé sur le pénis. Ah ouais? Ouais, sur Jeju Island, pour justement encourager la natalité. En quoi ça aide à encourager la natalité? Ça, c'est les Coréens, faut leur demander. C'est limite de la fétichisation, du fétichisme. Mais en fait, c'est un truc... Apparemment, eux, dans leur étude, ils se sont rendus compte que tout ce qui était lié au corps, à la sexualité, c'était quand même un peu tabou dans leur société. Okay. Donc, ils ont fait ce parc d'attractions qui était en mode, ouais, bah voilà, c'est un peu drôle. Okay. Et quand tu vas là-bas, bah, tu peux commander des sextoys, tu peux commander des trucs. Mais ça va pas aider la natalité s'il y a des sextoys. Mais l'un des effets, c'est que la commande des sextoys a augmenté. Et le truc bizarre, c'est que les gars, ils arrivent, ils voient tout ça et puis ils font ils rigolent, ils partent. Et après, ils appellent et ils disent ouais, je voudrais le modèle X, Y, Z. Et justement, il faudrait augmenter le prix des sextoys, augmenter le prix des capotes. Ben, ça, c'est ce que la Chine fait. C'est vrai? La Chine, ils ont mis une taxe sur la capote. Mais non. Ouais. Après, le but, c'est pas d'avoir des maladies. Hein. Ouais, voilà. Mais ouais. Et puis aussi, il faut pas que tu aies des enfants pour avoir des enfants. Il faut que ces enfants-là, ils grandissent.
Donc, mais l'idée des discothèques, je trouve que ouais, ça peut être pas mal dans le sens où, comparé à notre génération, je trouve que la génération de maintenant, elle sort moins, elle a moins d'interactions avec des inconnus. Ou alors, elle va avoir des interactions, mais de manière virtuelle. Tu OK. vois? Genre, les rencontres, ça va se faire sur Insta, ça va se faire sur Snap. Mmh. Heu, Tu vois, il y a toujours: «Ah, je recoupe. Ah, lui, nanana, il est connu par tel, j'ai vu que tel a liké sa photo». Il y Ouais. a pas ce truc où dans la rue, on se voit, on se parle. Donc ça pourrait être positif. Maintenant, est-ce que ça va mener nécessairement à plus de naissances? Ouais, je crois que c'est pas un lien direct, mais je trouve Mmh. que le prisme qu'elle a pris, est quelque part quand même intéressant où genre elle se rend compte que, les gens qui sont plus dans la vingtaine, heu, il y en a qui aiment toujours sortir, tu vois? Mmh. Mais le problème auquel, les gens de plus de 30 ans sont souvent confrontés, c'est qu'ils se retrouvent dans des situations où, ils se trouvent, trop vieux par rapport à ceux qui ont la vingtaine. Parce que je suis sûr que qu'autant que moi, tu as entendu des gens dire, «Ouais, mais ces jeunes là-bas, Ouais, c'est assez jeune, c'est des jeunes garçons, c'est des jeunes filles», et tu vois? Mmh, moi-même, j'ai déjà bien dit que ça. la personne ait envie de sortir, elle se trouve un peu en n'étant pas à sa place en réalité. Hein. Bien que voilà, la musique qui passe, elle aime être, de sortie, se prendre comment dire? Se préparer et cetera. Donc le fait de prendre le prisme de oui, il faut peut-être créer quelque chose pour les gens, qui ont une certaine tranche d'âge, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on va pas se mentir, dans notre société, en tout cas, je parlais de Bruxelles, de la Belgique, il y a quelques soirées qui étaient organisées pour les gens qui avaient plus de 30 ans, mais la plupart des gens qui sortent, c'est des gens qui ont en dessous de 30 ans et souvent quand cet âge-là, tu te retrouves à te demander ouais, Mais attends, et elle fait un truc pour les gens de plus de 30 ans ou les gens de moins de 30 ans? non, pour les gens de plus de 30 ans. Ah, c'est les gens de plus de 30 ans. Ah, J'avais buggé parce que sur cette info. les gens de moins de 30 ans, voilà, ils sortent, voilà. Ah, C'est ah pas ouais? un problème. Après, bien sûr que genre, eux aussi, on peut déjà les inciter Bah oui, parce que c'est à eux qui font, à techniquement, c'est là que Mais tu es censé faire un je enfant. crois que c'est aussi comme tu dis, un problème générationnel et qu'un peu partout, tu retrouves des gens généralement qui font pas d'enfants ou moins d'enfants, ou tu retrouves également des gens il y a beaucoup plus de gens de 30 ans, sans enfants ou célibataires que dans le passé, je crois. Ouais, 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 je pense aussi. Et je vais ajouter un point, on va encore me prendre, mais je vais sur ma sphère wokiste, comme on dit. ouais, Mais je trouve que les relations aussi sont un peu viciées par les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai déjà eu une meuf, on est en train de parler, elle me fait: «Ouais, pour moi, tous les hommes, c'est des potentiels». Et j'ai pas envie de te faire un enfant. Mais enfin, sérieusement, quand est-ce qu'on aura un enfant ensemble? ouais. Si on a un garçon, c'est un potentiel selon tes yeux. Je Mmh. fais: «C'est n'importe quoi». Je comprends qu'il y a des problèmes dans la société, mais si toi, tu penses comme ça, on va pas aller Et très quoi, donc loin. tous les hommes sont des V potentiels et que c'est à toi de Ah me oui, prouver c'est que tu en vrai. as pas un? Oui, je vais devoir biper, pas de souci. Mais c'est à toi de prouver que tu en es pas un, c'est ça? Oui, voilà, mais tu vois, genre, Ça il y fonctionne a à plein l'envers? Ouais, de principes, je comprends, ça part d'une bonne ouais. intention, éveillé et tout le tralala, mais tu as plein de gimmicks qui ont été martelés dans la tête des gens et je trouve que ça fausse la relation qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, tu vois? OK. Donc la meuf, elle va venir: «Ah ouais, non, mais vu que c'est un mec, d'office, il va vouloir me dominer, d'office». Plutôt que de changer les rapports qu'on peut avoir, parce qu'on est dans une société, plutôt que d'essayer de les changer, on a plutôt cristallisé les oppositions qu'il y avait Mmh mh. entre les hommes et les femmes. Ce qui fait que, je pense que dans un couple, il y a des choses qui étaient pas des problèmes, qui sont devenus des problèmes, tu vois? Du Et genre? parfois sans raison. Heu, du genre, je sais pas moi, vous venez d'avoir un enfant, bon, je prends un cas d'un enfant, Ouais. mais les 3 premiers mois, l'enfant, ben, voilà, c'est la maman qui allaite. Je peux être là, je peux t'aider et je fais les courses, tout ce que tu veux. Mmh. Toi, tu es à la maison, moi, je vais au boulot et tout le tralala. Ça, c'est le setup. Mmh. Mais elle va dire: «Oui, mais tu me soutiens pas assez dans ce truc». Mais elle regarde pas que: «Ah ouais, mais toi, sur la journée, OK, c'est très dur les premiers mois pour un enfant, mais toi, tu as été au boulot, donc toi aussi, tu es fatigué, toi aussi, tu as ta charge». Mais elle veut qu'à 3 heures, quand elle doit allaiter, tu te réveilles avec elle. Ça, Tu c'est me un parles cas comme si j'avais des concret. enfants, j'ai pas Ça, d'enfants. c'est un cas concret. Je fais: «Mais ça n'a aucun sens» et puis elle va te Ah, sortir: «Oui, mais la charge mentale, bla bla bla». Tu vois, il y a plus ce côté où vous êtes 2 personnes, vous essayez d'arranger votre problème à 2, au lieu d'écouter la voix de Facebook, la voix d'Instagram d'une personne qui te sort une théorie de merde, sans être méchant, hein. tu vois? Et ça, pour moi, ça fausse les relations entre les hommes et les femmes.
Et on devrait revenir vers un mode un peu plus, allez, on va dire, un peu plus humain de communication. OK. Ouais, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Mais au début, quand tu as parlé de grossesse et tout, j'ai cru que tu allais parler de ce fameux push out gift. C'est quoi? Push gift? C'est quoi le terme? Attends, c'était quoi encore? Il faut que je le retrouve. C'est pas push-up. Euh, ouais, par exemple, ça push gift. Push present. Ah ouais, ça n'a Push aucun present. sens. Explique s'il te plaît Pour aux moi, éditeurs et aux gens qui nous regardent ce qu'est un push present. donc c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est quand une femme est au monde, ben voilà, c'est une épreuve difficile, elle est fatiguée et tout le tralala. Maintenant, tu as une tradition qui consiste à lui offrir un cadeau, genre des habits, un sac et tout le tralala. Ben, je trouve que c'est n'importe quoi. Soyons clairs là-dessus. Je trouve que ça n'a aucun sens. Sur Internet, on dit un push present est un cadeau offert à une nouvelle maman par son partenaire ou sa famille pour célébrer la naissance, marquer la fin de la grossesse et la remercier de l'effort de l'accouchement. Souvent un bijou, ce cadeau symbolique peut Ouais, être offert avant, pendant ou après la naissance. Tendance de plus en plus populaire venue des États-Unis. voilà. Mais tu vois les tendances des États-Unis, tout comme les baby showers, gender reveal, c'est des trucs, en fait, ils font genre, il y a une profondeur, c'est juste pour te pousser à consommer. Ouais, c'est de la consommation. Genre, tu vas offrir un bijou. Et le pire, c'est que vu que ça devient un truc automatique, la personne en face, elle s'attend à ce que qu'elle ait ça, tu vois. Donc, Mais elle voit même c'est pas vrai que, le... genre, allez, moi, étant né au bled, étant arrivé en Europe par après, je crois que j'ai entendu parler de gender reveal et de baby shower très tard dans ma vie. Et moi Toi, aussi. même quand on était adolescent, on n'entendait pas Non, parler de on ça. n'avait pas ça. C'est un truc venu des States. Je crois que même au début de l'UNIF, on n'entendait pas parler de ce truc. Non, Hein. non, 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 non. C'est Ouais. quand on a commencé à travailler que ça Euh, c'est commencé à venir. ouais. Et Ah, j'ai donc le rien push contre, present va potentiellement arriver dans quelques années. bien sûr, mais Ouais. j'ai rien contre l'idée d'offrir un cadeau Mm. à sa femme, soyons clairs, ou de faire un événement où tu vas dire à tout le monde c'est quoi le sexe de Ouais, ton ouais. enfant. Chacun fait ce qu'il veut. Mm. Mais je trouve que c'est des événements hypocrites. Genre, en fait, l'idée derrière, c'est plus l'image et la consommation. C'est pas vraiment la reconnaissance. Mm. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, ma femme, elle a accouché. Je me dis, ah ouais, c'était dur et tout. Ah, je vais lui payer un spa, nanana. Est-ce que c'est un push présente vu que c'est pas un bijou? Ou est-ce qu'elle va me dire, oh putain, mon pote, ma pote, elle a reçu un sac Louis Vuitton, toi, tu m'offres un spa. Tu vois, ça n'a plus de sens. Mm. Il y a plus cette spontanéité, il y a plus le vrai sens du cadeau derrière, tu vois. Ouais, il y a une étiquette qui est Ouais. dessus. Et Ouais. ça, c'est un truc qui arrive souvent, moi, je trouve, dans les relations. C'est ces petits rituels que on te vend sur Instagram. Et bah, la preuve, un truc rien à voir. Saint-Valentin. Vous avez déjà vu les restos à la Saint-Valentin? Ouais. Vous avez déjà L'inflation vu qu'il y la a quantité? Ouais, mais en plus de l'inflation, la quantité de téléphones qu'il y a. C'est pas un moment que vous de passez à téléphone, deux. Ouais. c'est-à-dire. Les photos. Ah, ok, oui, sur les réseaux sociaux, Ouais. etc. Oui, oui, oui. Ouais, c'est Ah. plus un moment que vous passez à deux. C'est un moment que, genre, en fait, tu veux montrer aux autres que tu as un gars. Et moi, ouais, c'est un truc qui me saoule. Et je pense que c'est pour ça que j'ai Que pas encore eu d'enfant. Parce qu'à la base, on parlait du problème de taux de natalité dans quel pays encore? En Lituanie. En Lituanie. En Lituanie. Je suis parti en Junior, il est couille. parti. Ouais. Je lui ai mis un tapis, il a glissé dessus. Non, non, mais franchement, ouais, je pense que vraiment pour notre génération, là maintenant, les relations ont quelque chose de moins profond. Et aussi, je dois dire aussi, Ou bien est-ce qu'elles sont, je fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'elles sont tout aussi profondes, mais qu'il y a une partie superficielle qui est supplémentaire? bah, disons que pour entrer dans la profondeur, tu dois passer cette couche superficielle. Mais elle Mhm. est tellement dure et les gens commencent à croire, tu vois, genre le push présent là, on me l'a sorti comme si c'était une tradition. Je fais, c'est pas une tradition, c'est Mhm. peut-être un gars Après, dans un personnellement, je cabinet de connais consulting. personne à ce que je sache. Attends, dans 5 ans, c'est comme le gender reveal à l'époque. Ouais. Tu vois, c'est genre, je suis sûr, c'est des cabinets de consulting et ils disent, on doit booster les ventes, créons un truc. Mhm. Ils créent, ils mettent sur les réseaux et pouf, tout le monde achète ça, tu vois, parce que c'est beau. Toi, tu feras pas de gender reveal plus tard?
Je ne suis pas seul, malheureusement. Tout ce blabla pour rien. Je serai Malheureusement. invité à la gender reveal. Tu vois, Junior avec de la poudre rose sur lui. Ah, C'est une fille. je subirai le gender reveal. Je ne le ferai pas, mais j'accepte de le Mais subir. t'investiras dedans. Tu vois, mais, par exemple, ça, c'est un truc. Je me dis, je déteste ça, mais pour ma femme, si ça tient, machin, je Mais c'est ferai pour ça que ça l'effort. marche, tous ces trucs. Oui, mais alors, elle doit reconnaître que j'ai fait un effort. Elle doit pas se dire, c'est normal. Genre, personnellement, j'aimerais pas en faire. Ouais. Bah après, je crois pas que genre quand tu fasses une action comme ça, la personne ne reconnaisse pas forcément. Il y en a, c'est devenu normal. Il y a même des gens qui envoient des listes pour leurs cadeaux d'anniversaire. Je fais ça tout le temps. Le jour où tu m'envoies une liste pour ton anniversaire, sache que je t'offre pas de cadeau. Genre le jour où ta meuf t'envoie une liste pour son cadeau d'anniversaire. J'offre pas. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Et si c'est une liste pour, comment dire, t'aider à choisir dans le sens où tu n'as aucune idée de ce qu'elle veut, donc c'est des suggestions plutôt qu'une liste, tu vois, je veux dire. J'ai envie de dire que l'échec fait partie du process. Ok, d'accord. Tu vois. C'est pas... Non, parfois, tu peux... Elle peut me suggérer, mais quand ça devient une liste, Ouais. c'est comme une liste de courses. Même la liste au Père Noël, j'avoue que je suis pas un fan de ça. Mhm. Tu vois. Je fais, non, rêve un peu, apprends à dire que tu n'auras pas toujours ce que tu veux. Peut-être la personne, je sais pas moi, tu veux des nouveaux écouteurs, mais j'avais vu que tu n'avais pas de chaussures, je t'offre des chaussures. Et... tu vois. T'as vu que Tago n'avait pas de chaussures? Non, Mais c'est qui Tago? C'est une sauvageonne. C'est la sauvageonne dans Game of Thrones. Non. Elle était sans chaussures. Elle marchait pieds nus. Bah, pieds Ses nus. pieds étaient noirs. Elle souffrait. On n'avait pas lui offrir un sac quand même. Ouais. Non, mais par exemple, moi, j'avais eu un cadeau de merde à l'époque, mais j'ai adoré ce cadeau beaucoup plus tard. C'est quoi? Pour mon anniv, je me rappelle une amie à ma mère, elle me ramène un livre, Harry Potter 4, Ah ouais, tu m'avais dit. C'est sans ça. image. Ouais. Ce cadeau, j'étais deg. Mhm. J'étais deg. Je l'ai jeté quelque part dans ma chambre. Hasard du calendrier, je suis puni. Ouais. On va dire hasard. Hein. Je suis puni, je me retrouve dans la chambre, j'ai rien à faire. Et j'avais une sale punition, genre toute la journée, tu vois. Ouais. Et je me dis, tiens, c'est là, je commence à lire. Je te jure que sans ce truc, j'aurais jamais commencé à lire. Ouais. Tu vois, c'est un cadeau que j'aurais jamais demandé. Et pourtant, après ça, j'ai lu plein de livres. Ça a changé ma perspective sur le monde. Et c'est ça aussi un cadeau. Ouais. C'est parfois donner un truc auquel tu t'attends pas, mais qui ouvre quelque chose, tu vois, dans ton esprit. Donc, ouais, anti-liste. Ok, bah, je crois qu'on a fini l'interview de Julien. Non, mais c'était cool de discuter de tout Désolé, ça et je surtout suis de à discuter de ce problème de taux de natalité. C'est dur à dire. Hein. Ouais. Qu'il y a dans beaucoup de pays, dont la Lituanie. Mais moi, pour revenir sur les taux de natalité, une des solutions aussi, c'est adapter le travail. Tu vois, genre, Ok. moi, Comment je ça? trouvais au Luxembourg, les gars, on a 6 mois de congé parentalité, 1 an de congé maternité. Ça fait que tu peux organiser ta vie sans que l'enfant soit un frein, tu vois, au travail. Je crois que les gens ont moins d'enfants parce qu'ils se disent qu'ils auront du mal à gérer l'enfant et le travail. Moi, par la j'ai suite. vu mes potes qui avaient des enfants, c'était galère, hein. C'est galère, tu vois. Genre... Ok, donc pour toi, c'est pas forcément le fait de ne pas avoir rencontré la bonne personne pour la raison pour laquelle ils n'ont pas d'enfant. Il y a plusieurs facteurs, tu vois. Il y a le facteur rencontre, Ouais. mais je pense qu'une fois même quand vous êtes rencontrés, allez, on va dire au lieu de faire 3 enfants, Uh-huh. tu vas peut-être en faire que 2. Parce que tu dis, ouais, j'ai galéré pour avoir ces 2-là, j'ai plus la force pour le 3e, tu vois. Et il coûte cher aussi. Et il coûte cher. Oui, Surtout. ça aussi, ouais. La crèche, les machins, les vêtements, les études. Ouais, mais voilà, mais Ah. quand tu as ce truc-là, ben, ça te fait 1 an sans crèche. Ouais, Tu vois, tu peux mettre de côté, tu peux organiser. Donc, d'accord. Venu de 2 personnes qui ont visiblement pas d'enfants. Tout mais à fait. On donne notre avis quand même. les mamans qui nous suivent, s'il vous plaît, réagissez. Ouais. Dites-nous quelle est la bonne voie. Bah c'est tout, je crois qu'on peut clôturer ici. Oui. Tu fais la clôture? Bah, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez vu que Roger est un grand tricheur sur ces Je jeux. suis plus fort. Je suis plus fort. Mais je reviendrai, je vais me venger, ne vous inquiétez pas. Bah, n'hésitez pas à réagir sur le jeu et le sujet qu'on a partagé aujourd'hui. Mhm. N'oubliez pas de liker. Les 5 étoiles sur Spotify, c'est important pour nous. Et merci et on se voit au prochain épisode. C'était Junior. VO357 a.k.a. C'est l'été.